Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur ma chaîne Million Coaching. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va parler de l'affaire Omar Haddad. Alors beaucoup de choses ont été dites sur le sujet. Personnellement, je pense que j'ai suivi l'affaire comme vous, avec mon opinion personnelle sur ce qui s'est probablement passé. Maintenant, je vais essayer de mettre ça de côté pour pouvoir avoir quelque chose de relativement neutre, si se faire se peut. J'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous êtes en bonne santé, que vous avez passé un bon week-end et que ce beau lundi vous amène tout ce que vous souhaitez. Alors, Omar Haddad. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur l'affaire Omar Haddad? Omar Haddad. On me parle de mensonges. On me parle d'une femme. On me parle d'un garage. Omar Haddad. Omar Haddad. Qu'est-ce qui s'est passé avec Omar Haddad? Alors, on va aller voir ça. Je ne donne pas de date. L'affaire est tellement médiatisée que tellement connue qu'on va pouvoir situer les faits très simplement. Omar Haddad. On a un complot ici. On a des gens qui mentent. Omar Haddad. Beaucoup de choses à dire. Alors, Omar Haddad. Une vie complètement chamboulée, une vie qui s'est arrêtée, une progression qui s'est stoppée. Des gens qui ont joué avec la roue, probablement des mensonges. Alors, Omar Haddad. Alors, s'il y a une expression qui me vient, c'est être le dindon de la farce. Voilà, c'est exactement ça qui me vient. Être le dindon de la farce. Donc, ce monsieur a été le dindon de la farce, le dindon de quelque chose qu'il a complètement dépassé. Là, il nous sort en position de jeune homme, donc si on se remet dans les faits, effectivement, il n'était pas âgé du tout. C'est quelqu'un qui voyageait dans le sens où il n'avait pas des activités stables, sédentarisées, etc., qui pouvait traverser les mers pour, évidemment, on le sait, retourner dans son pays, etc. C'est quelqu'un qui avait quand même une certaine ambition, qui avait envie d'améliorer sa situation, sa condition, d'aller de l'avant. Ouais. Alors on voit que c'est quelqu'un qui a été manipulé, c'est quelqu'un qu'on a mis au silence, c'est quelqu'un qu'on a bloqué. Ici j'ai la notion de deux personnes qui complotent, qui ont probablement fait quelque chose dont ils n'assument pas la responsabilité. Et ce quelque chose était violent, tranchant.
Alors, on a des personnes ici dans le tirage qui pourraient être, par exemple, le soutien familial, le soutien des groupes de soutien, des gens qui se regroupent pour faire sortir ou protéger ou soutenir les dires de ce monsieur ici, de ce jeune homme de l'époque. Hein. Mais on a quand même une notion d'incertitude. Donc, à quelque part, il y a actuellement des personnes qui ne sont pas très très rassurées de la tournure que prend les événements. Parce qu'on a quand même, des avancées qui sont en train de se faire et ça déstabilise certaines personnes dans le tirage là actuellement. Ok, on nous parle d'une femme ici qui est déterminée, une femme qui veut la justice, qui veut trouver l'équilibre, qui a énormément d'ambition par rapport à cette histoire. Alors, ça pourrait être son avocate au ressenti ici, ça pourrait être elle qui remet en avant toute cette histoire pour sortir la vérité. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Qu'est-ce qui s'est passé dans l'affaire Omar Haddad? Qui a tué cette femme? Qui a tué cette femme? Qui a mis en scène Qui a tué cette femme? Alors pour moi, on est dans le cercle très proche de cette dame. Ben, ça ne veut pas sortir. Alors, on nous parle de choses cachées. On pourrait nous parler de... Comment je vais dire ça? On pourrait nous parler d'un personnage qui a une fonction dans la justice ou dans la magistrature. Allez, je lâche. Hein. Dans la justice ou dans la magistrature. Donc, une personne d'un certain âge qui a une fonction dans la justice ou la magistrature. Alors, on cherche l'équilibre pour Omar, la vérité. Le jeu a un peu de la peine à s'ouvrir, je vous dis franchement. On a quand même des énergies qui se confrontent, là, qui se heurtent. Mais en tout cas, je pense que ce monsieur n'abandonnera jamais. Je pense que il est sur le bon chemin de trouver la vérité ou de faire prouver vraiment son innocence et éventuellement faire condamner un autre coupable si tant est que cette personne soit encore en vie, parce que j'en suis pas si sûre. Actuellement, j'émets des doutes un peu là-dessus. Est-ce que cette personne pourrait être déjà décédée? C'est tout à fait possible. Alors, Omar Haddad. Qu'est-ce qu'on peut nous dire encore sur Omar Haddad? Si vous entendez du bruit, c'est mon chat qui joue avec une souris. Mais fausse. Une fake souris. On a voulu éteindre la lumière de cette femme. Alors, par éteindre la lumière, ça pourrait être aussi la dépouiller. Ça pourrait être aussi lui enlever des responsabilités ou une position de décision. Alors, est-ce qu'elle était
active dans quelque chose au niveau administratif, politique? Est-ce qu'elle avait des liens par rapport à ça? Ça, je ne sais pas. Omar Haddad. Eh bien, ça ne veut pas aujourd'hui. Omar Haddad. Omar Haddad. Pour moi, c'est un jeu qui ne s'ouvre pas ici, qui ne donne pas ni les tenants ni les aboutissants. On est que en surface et pas encore. On n'a pas encore réussi à entrer dans l'histoire complètement. Cependant, on a un homme ici qui représente le pape avec la tête à l'envers. Donc, on pourrait très bien imaginer que par opposition, il y ait eu manipulation pour que la justice se fasse de la façon dont elle s'est faite. Mais ce n'était pas la bonne justice. Donc on peut parler d'une erreur judiciaire. On pourrait parler d'une erreur judiciaire. Consécutive à une... comment je peux formuler ça? Consécutive à une manipulation, hein, il n'y a pas d'autre mot, hein, une manipulation d'une voire de deux personnes qui ont autorité dans le domaine de la justice. Alors, est-ce qu'on peut... Ah voilà, ok, ça s'ouvre gentiment, ok. Alors, on a voulu probablement prendre les sous de cette dame ou la casser dans son... Je ne sais pas si elle avait une position... En fait, on croit toujours qu'on sait plein de choses sur les affaires, mais finalement, c'est parfois pas si énorme que ça. Mais là, c'est comme si on avait voulu lui stopper sa progression, si on avait voulu l'empêcher, ça pourrait être de voter dans une association, mais quelque chose avec une certaine importance pour que sa voix ne compte pas. Ça pourrait être aussi qu'on a voulu lui prendre sa fortune, hein. Ça c'est aussi possible, hein. Alors après, comment, ça je ne sais pas. Qui a hérité dans cette histoire, ça je ne sais pas. Alors, Omar Haddad, est-ce qu'on peut nous donner encore une carte? Omar Haddad. Omar Haddad. Encore une carte. Ou on change de jeu? On change de jeu, ok. Alors, on va changer de jeu. On va aller voir avec le tarot de la roue de fortune. Le tarot de la roue de fortune avec l'affaire Omar Haddad. Alors oui, il y a quelqu'un dans cette affaire qui avait un rôle majeur et qui est décédé. Un homme avec une certaine importance, une certaine carrure. Un homme qui pourrait porter une baguette, un sceptre ou quelque chose comme ça. Donc on pourrait imaginer quelqu'un qui... ou un marteau, voilà. Quelqu'un qui tape sur un bureau. Omar Haddad. L'affaire Omar Haddad. Omar Haddad. Omar Haddad. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qui
a tué Madame G? Qui a tué Madame G? Qui a tué Madame G? L'affaire Omar Haddad. Qui a tué Madame G? Alors, Omar Haddad, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette affaire? Alors, est-ce que vous pouvez me donner des informations, s'il vous plaît? Omar Haddad, qui a tué Madame G? Alors ici, on a une femme brune. Alors, je ne connais pas la couleur des cheveux de Madame G, mais on pourrait parler d'elle. Une femme qui a de l'argent, qui a un certain pouvoir. Ouais, une femme quand même bien aisée, hein, bien aisée. Ok, on a quelqu'un qui n'aimait pas cette personne. Alors là, je peux déjà vous dire, direct, d'emblée, ça n'est pas Omar Haddad. Hein. Là, on est dans quelqu'un de plus prestigieux, de plus... avec une autorité, quelqu'un avec une autorité, quelqu'un avec un pouvoir, le pouvoir de faire un complot, le pouvoir de faire accuser quelqu'un d'autre. Et j'en reviens à mon dindon de la farce. Hein. Oui, c'est quelqu'un qui a du pouvoir, donc soit juge, soit magistrat. Qui était très en colère contre cette dame. Qui ne l'aimait pas, qui la jalousait peut-être, ça c'est possible. Et là on a notre pauvre Omar Haddad qui s'est trouvé là et que, pauvre, mon Dieu, alors lui il a rien compris, hein. Ça a été, oh mon Dieu, ça a été terrible pour lui, mon Dieu. Pour moi, là, on est clairement sur une monstrueuse erreur judiciaire et les coupables sont à rechercher dans l'entourage très proche de cette Madame G. Ok, on a l'avenir ici, donc ça c'est quand même rassurant. Ça veut dire que des nouvelles choses vont pouvoir sortir. Est-ce qu'il pourrait y avoir condamnation? Je ne suis pas sûre, j'ai l'impression que la personne est décédée. Donc... que forcément il n'y aura pas de procès. Mais si au moins on peut avoir le déroulé des faits correct et exact, ça permettrait effectivement d'innocenter totalement ce monsieur. Alors lui il a ramassé plein pot. Hein. Il a ramassé plein pot. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous donner comme information sur l'assassin? Voilà, ben le mobile, c'est le dépouillement. On a voulu voler son argent, on a voulu lui prendre son argent. Hein. Donc, comme elle ne voulait pas donner, peut-être qu'il y avait eu des discussions avant, c'est possible, pour des legs antemortem, etc. Voilà. Mais je pense qu'elle a refusé, parce qu'elle ne se voyait pas du tout lâcher ses biens dans l'état dans lequel elle se trouvait à ce moment, avant de décéder, et en tout cas pas aux personnes qui tournaient autour d'elle comme des rapaces. Hein. Alors, le mobile, c'est bien le dépouillement, donc lui voler son argent. Alors, l'affaire Omar Haddad, ok, parce qu'il y avait des projets. Est-ce que c'est des projets de construction, des projets... Parce que j'ai une certaine notion de politique. Alors, est-ce que avec cet argent, il n'y a pas un bâtiment spécifique qui a été construit ou un centre commercial ou quelque chose comme ça? En tout cas, il y avait des projets pour quelque chose que la personne voulait mettre en place et qui lui tenait énormément à cœur. Mais elle n'avait pas les moyens. Et je pense qu'elle avait discuté avant avec cette Madame G. Et elle avait refusé de soit investir, soit léguer une partie de sa fortune. D'où acte. Voilà.
Alors évidemment, il ne pouvait pas avancer franco comme ça, donc il a fallu monter un plan pour faire accuser quelqu'un d'autre et détourner à tout prix et à tout coup l'attention sur quelqu'un d'autre. Donc, d'où les inscriptions, etc. Ouais, c'est tellement facile. Ah oui, oui, on est complètement dans les finances ici. Hein. Ça, c'est vraiment... c'est le mobile absolu, il n'y en a pas d'autre. Hein. Mis à part la haine qu'il faut avoir pour pouvoir passer à l'acte comme ça. Hein. Eh ben, encore une. Alors, le dépouillement, la bourse d'argent, l'ambition... Oui, il y avait des projets, je pense que c'est un projet immobilier. Est-ce que ce serait intéressant d'aller gratter et voir l'argent de cette dame, à qui il est allé et qu'est-ce qu'ils en ont fait? Parce que pour moi, si on retrace cette piste, on peut tomber sur des informations qui pourraient être capitales. En tout cas, on est sur clairement le mobile du meurtre. Et on comprend bien que ça ne se trouve pas à côté d'Omar. Hein. Là, on est sur clairement quelqu'un d'autre. Hein. On nous parle de société, vous voyez? Ouais. Alors, je ne serais pas étonnée que ce soit un centre commercial ou en tout cas quelque chose immobilier qui rapporte énormément d'argent, pour lesquels ces personnes, en tout cas une particulièrement, voulaient investir mais ne pouvaient pas. Alors là, on a l'égarement. Et ça leur a fait péter un câble. Hein. Ça leur a fait péter un câble. Ok, alors, est-ce qu'on peut nous donner une carte qui précise encore qui est l'assassin? Est-ce qu'il était seul? Est-ce qu'ils étaient plusieurs? Parce que là, on pourrait en avoir deux, mais j'ai l'impression dans l'énergie que c'est la même personne qui a le pouvoir et qui est imbue d'elle-même et totalement au-dessus des lois. On nous parle de manque d'ordre. Donc, il y a eu une erreur. Il y a eu une erreur. Alors, l'erreur, est-ce que c'est... est-ce que finalement l'erreur se trouve dans l'écriture ou pas? En tout cas... Non, mais je vais quand même la mettre de ce côté, celle-ci. Ils ont fait une erreur au niveau financier. C'est comme si, dès que l'argent est arrivé, ou quelque chose comme ça, tout de suite ça a été investi et un projet est sorti de terre, alors que ça faisait peut-être des années que le dossier était bloqué. Ça, c'est une possibilité, mais je pense que c'est une piste intéressante à aller explorer. En dehors du fait que, à mon avis, la scène de crime en elle-même est très explicite. Hein. Bon, c'est des grands malades, quoi. Hein. C'est incroyable parce qu'on nous parle que de ces gens-là, en fait. Et ce pauvre ici, c'est comme s'il était dans le néant, complètement perdu dans le néant. Ce pauvre monsieur n'a rien compris à ce qui lui arrivait. C'est horrible. C'est horrible. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire encore sur l'affaire Omar Haddad? Alors, elle a été clôturée, mais comme on a vu tout à l'heure, donc je vois qu'il y a une avocate qui va remettre les choses sur le tapis, en tout cas qui va s'obstiner et qui va aller jusqu'au bout pour trouver la vérité. Ça, alors franchement, ça ressortait très très fort dans le tirage. Donc enfin, ce monsieur a trouvé l'aide dont il avait besoin.
Alors, on nous parle de désir pour l'argent, donc on sait que, voilà, il avait probablement, de ce que j'ai entendu, maintenant je ne sais pas si c'est vrai, mais qu'il allait jouer au casino ou qu'il aimait beaucoup l'argent et qu'il en manquait souvent. Hein. Le désir avec la clôture au niveau financier, émotionnel, là on est vraiment sur... mais c'est souvent comme ça, quand on n'a pas... on a besoin de plus. Hein. Oui, on nous parle bien d'Omar ici. Alors les éclaircissements vont arriver. Hein. On va avoir des... Il y a des informations qui vont sortir. Hein. Alors, est-ce que de nouvelles expertises? Franchement, je ne suis pas allée regarder récemment. J'ai juste vu qu'une nouvelle avocate remettait en route l'enquête. Hein. Mais je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'elle a comme piste. Hein. En tout cas, il pourrait être dédommagé ou en tout cas avoir des... comment je vais dire des excuses étatiques ou quelque chose comme ça par rapport aux pertes qu'il a subies. Parce que lui, les pertes qu'il a subies, c'est 100%. Hein. Il a tout perdu, ce monsieur. Hein. Tout perdu. Hein. Alors qu'il n'a rien fait. Hein. Il est totalement innocent. Totalement innocent. Dindon de la farce. Première phrase qui m'est venue, c'est le dindon de la farce. Oui, mais alors qui a organisé cette farce? Comment ça s'est passé? Alors, on va terminer sur Omar. Est-ce qu'il y a encore une information qu'on peut avoir sur Omar? Monsieur Haddad, Omar Haddad. Ouais, c'est ça. En fait, il était vraiment la personne appropriée pour ces malfrats là. C'est mauvais de le faire condamner parce qu'effectivement, il avait quand même un rapport à l'argent assez compliqué. On va dire ça comme ça. À gagner, à perdre, à gagner, à perdre. Et c'était quelque chose d'assez important pour lui. D'avoir de l'argent. Donc, quel bon personnage pour ces diables ici de le faire accuser. Hein. Tout était bien choisi, bien étudié. Hein. Mais on a un bug. Je sais qu'il y a un bug. Je sais qu'il y a un bug. Alors, est-ce que je continue avec ce jeu? Alors, est-ce qu'on peut nous parler... Alors, j'allais demander, est-ce qu'on peut nous parler de la scène de crime? On nous parle d'un grand brin. Donc, sur la scène de crime, on avait un grand brin qui tient un denier. Donc, c'est pas quelqu'un ce n'est pas Omar. C'est quelqu'un qui a une certaine lignée, d'une certaine bourgeoisie, qui a certains moyens... Ça, c'est une certitude, mais qui doit encore évoluer dans sa vie. Donc, on a quelqu'un de plutôt jeune hein, au moment des faits. Oui. Alors, oui. Oh mon Dieu, j'ai des frissons. Ça y est. Alors, pour moi, Omar Haddad, 100%, 100 pour 1000, 1 milliard de fois, totalement innocent. C'est une mise en scène de personnes qui ont un pouvoir ou avaient un pouvoir, parce que je pense que cette personne qui se trouve ici est décédée. Mais j'en ai pas 100% la confirmation. On a un jeune homme, à l'époque, je dirais, entre... Qu'est-ce qu'il faut dire? C'est un valet, donc entre 22 et 28 ans, allez, en dessous de 30 ans. Un jeune en dessous de 30 ans, cheveux plutôt foncés. C'est lui qui a fait... mais regardez, il a fait la misère, quoi. Il a détruit totalement cette femme, quoi. Hein. Et la vie de Omar en même temps. Hein. Donc pour moi, le meurtrier est un homme, un garçon, cheveux foncés, moins de la trentaine à l'époque des faits. Donc elle vivait seule, c'était une proie facile.
C'était quand même une femme tranchante, une femme qui ne s'en laissait pas compter. Donc, je pense qu'il y a eu des intentions de lui prendre déjà son argent de façon détournée bien avant de passer à l'acte. Et elle a refusé. Je pense que c'était quand même une femme assez orgueilleuse, fière et probablement aussi une personne sans pitié. Hein. En tout cas, une femme veuve, donc on parle bien de cette Madame G. Ici, on a les flammes. Ça pourrait aussi nous indiquer les écritures de sang qui ont été retrouvées. On voit une porte ici. Donc tout ça est de la manipulation, clairement. Hein. C'est ce garçon-là qui a fait ça. Ce n'est clairement pas Omar Haddad. Donc on est sur une monstrueuse erreur judiciaire. Hein. Oui, oui. Il y a eu des discussions avant. Hein. Ça n'est pas tout d'un coup, ce monsieur, ce jeune-là, ce truc, ce Gus. Tiens, ce Gus, ça c'est... Ce Gus vient la voir et décide de la tuer. Non, pas du tout. Hein. Il y a eu beaucoup de discussions avant, ils se sont pris la tête, ils se sont disputés. Je pense qu'il y a eu des téléphones, des visites impromptues. Je pense qu'elle a été passablement harcelée pour lâcher son argent. Et comme elle résistait, comme elle ne voulait pas, eh bien, on l'a tuée, quoi. Hein? Bah oui, pourquoi pas, hein, franchement. Voilà, il fallait récupérer cet héritage, cet argent. Hélas. Hélas. Alors, moi j'aimerais savoir le déroulé des faits. Bon, le cadre est posé, on sait qui c'est. Comment il a procédé? Alors, il a eu des discussions avec quelqu'un. Donc, il a... c'était organisé, c'était planifié, c'était pas bon, tu me saoules maintenant, je te tue et basta. Non, 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 non. Pour pouvoir toucher l'héritage, avoir l'argent, il fallait que ça passe vraiment il fallait faire accuser quelqu'un d'autre. Donc il y a eu discussion en cachette pour mettre en place Et regardez, on a les plantes et on a accusé qui? Le jardinier. Voilà, voilà. Bon. Donc, moi, j'ai pas besoin d'autres preuves hein, sur ça. Maintenant, ce qu'on va aller regarder, c'est comment ils ont procédé. Parce qu'apparemment, il reste encore un mystère ici. Alors, est-ce qu'on peut aller voir dans cette journée de cet assassinat, de cette Madame G, le déroulé des faits. Le déroulé des faits. Qu'est-ce que je prends comme oracle? Allez, on va y aller avec Pandora Hearts. Alors, l'oracle politiquement incorrect. Ok, alors j'aimerais savoir... Bon, on nous parle de cataclysme. Pour un cataclysme, c'était un cataclysme pour ce monsieur. Je pense que vous savez ce qui s'est passé après pour lui. Alors, est-ce que vous pouvez me dire comment s'est déroulé l'assassinat de Madame G? Comment s'est déroulé l'assassinat de Madame G? Alors, on me dit planche, coup sur la tête, sang, porte fermée. On me parle d'une clé,
douleur, gémissement. J'entends les pulsations du cœur. Poupoum, 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 poupoum. Il y a quand même la peur d'être découvert. Par contre, je ressens aucune pitié. Hein. Cette personne était totalement déterminée. Alors, est-ce qu'on peut me donner le déroulé des faits exacts de l'assassinat de Madame G? Le déroulé des faits. Le déroulé des faits. Comment ça s'est passé en détail? Est-ce qu'on peut ressortir un élément important qui peut expliquer comment l'assassinat a été perpétré? Alors on va voir si on peut nous donner cette information. Bon, je suis contente, le jeu s'est ouvert. Franchement, au départ, c'était pas gagné. Hein. Alors, le déroulé des faits cette journée du meurtre de Madame G. On nous parle de victoire. Bien, c'est sûr que pour réussir, il a réussi hein, à faire accuser le pauvre jardinier. Franchement, c'était tout triomphe. Je pense que l'argent est arrivé chez lui ou chez ses proches, ou en tout cas dans son environnement proche. Si vous prenez la vidéo à ce point-là, maintenant, ce n'est pas du tout Omar Haddad qui a tué Madame G. Il est totalement innocent. Il est victime d'une erreur judiciaire, d'un acharnement immonde, d'un délit de faciès, de tout ce que vous voulez. C'est abject. Cet homme a été totalement détruit. C'est une honte. Et les assassins ont été couverts, se sont couverts par des... comment on appelle ça, des malversations, des menaces, des dossiers qui disparaissent, des feuilles qui sont antidatées, enfin il y a plein de vices de forme, voilà, il y a plein de choses vices de forme dans cette affaire. Alors, on est bien sur la vérité, hein. Donc voilà, ce que je viens de verbaliser semble être la vérité. On a manipulé ce pauvre monsieur. Et on nous dit que c'est du grand art. Donc, on nous dit que c'est du grand art, et là, ça m'amène tout de suite à des personnes qui sont sur le devant de la scène, donc qui se mettent en scène, que ce soit juge, magistrat, avocat. On tourne dans ce domaine-là, hein. On se met en scène. Hein. On nous parle aussi, puisque j'ai demandé sur ce qui s'était passé exactement sur la scène de crime, on nous parle de scène de théâtre, on nous parle d'une mise en scène. On nous parle d'une mise en scène. Quelqu'un a voulu sauver sa peau, donc a fait des choses en cachette, et des gens savent. Hein. Des gens savent mais ne parlent pas. On nous parle de direction. On pourrait nous indiquer ici qu'il y a une autre direction importante à aller chercher.
Alors, est-ce que ce que j'ai vu tout à l'heure avec l'investissement immobilier, la construction d'un centre commercial ou d'un bâtiment particulier dont les projets étaient restés inachevés par manque de financement et où on retrouverait le ou les noms de certaines personnes, ça pourrait être une piste très intéressante. Suivre l'argent. Suivre l'argent. Alors, on nous parle de temps, de mouvement, de cycle, de saison. Donc, je pense qu'avec le temps, malgré que le temps est long, on va finir par trouver. On finit toujours par trouver le temps de faire quelque chose. Oui. Il faut rester focus, il faut rester concentré, ne pas s'égarer dans différentes choses. Il faut suivre une ligne, une piste et rester fixé sur ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé le jour de cet assassinat ? Alors, quelqu'un a payé pour ça, quelqu'un est allé en prison. On nous parle de médias, évidemment ça a été extrêmement médiatisé. Et de quelqu'un qui sort victorieux de tout ça. Parce qu'il n'a pas, lui, été emprisonné et que grâce à l'opinion publique, il a pu passer entre les gouttes. Ok, mais comment s'est déroulé ? Comment ça s'est déroulé? On nous parle d'études. Donc évidemment, c'est quelque chose qui a été pensé, réfléchi. On nous parle d'études. On nous parle d'industrie et de réparation. Alors, vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, quand je vous parlais d'une usine, d'un centre commercial, quelque chose, il y avait un projet à l'étude qui, suite à cet assassinat et suite à des gains importants, a pu voir le jour et c'est de ce côté-là qu'il faut chercher pour trouver les coupables. Suivre l'argent, c'est ça qu'on me dit. Suivre l'argent. Suivre l'argent. On nous parle de paix et de diable. Alors on pourrait dire que le diable n'est pas en paix actuellement. Il y a du danger pour lui. La manifestation de la vérité. Je pense que cette avocate va trouver des choses intéressantes. On nous parle, ouais, alors je sais pas le spectacle là pour l'instant, je vais le mettre de côté. Mais là pour l'instant on nous parle de science. Alors on va aller réétudier les ADN, j'imagine, ou peut-être collecter d'autres ADN. Parce que dans un premier temps, ce qu'il faut, c'est disculper totalement Omar Haddad. Donc, si son ADN se trouve nulle part sur la scène de crime, à quel moment il peut être le coupable, vu la violence du choc, en tout cas même comme je l'ai vu moi, le sang qui a giclé, les gémissements, Effectivement, je pense que cette pauvre femme s'est traînée. A essayé d'échapper. Moi je vois un coup derrière la tête en fin d'attaque. Mais on nous parle de mensonges. On nous parle de mensonges, mais bon, ça on le sait, donc ça n'a pas une importance fondamentale. Évidemment, ce que j'aimerais savoir, c'est comment ça s'est passé. Puisqu'il semble qu'il y ait quand même un grand mystère sur la façon dont les faits se soient produits, notamment par rapport à cette porte fermée. Alors, j'ai pas très bien compris si fermée de l'intérieur ou de l'extérieur, j'ai pas été chercher plus loin, mais en tout cas, la scène de crime a été polluée, ça c'est une certitude. La scène de crime a été polluée.
Et je ne serais pas étonnée si on retrouvait par le plus grand des mauvais hasards l'ADN de Monsieur Haddad sur la scène de crime, c'est que quelqu'un l'aurait déposé. Mais je ne pense pas. Mais en tout cas, la scène de crime a été polluée alors, de façon magistrale. On nous parle de distance, donc là on pourrait dire que Omar Haddad voilà, a pris une certaine distance par rapport à ça. Je pense qu'il a tellement morflé que son cerveau ne peut plus en fait, c'est bloqué. Alors évidemment, je pense que pour sa filiation, ce serait important d'être totalement innocenté, certainement à quelque part pour lui aussi, mais lui, il a fait son deuil de sa vie en fait. Il a fait le deuil de sa vie. C'est terrible, quelle honte. Alors, est-ce qu'on peut nous donner des informations sur le déroulé des faits ? On a la guerre ici, donc c'était probablement la guerre avec l'entourage ou la famille de cette Madame G. Ça peut être quelqu'un qui était un ancien combattant, ça c'est possible. En tout cas, c'est une agression violente, ça on le sait. Un guet-apens. Mais ça pourrait aussi nous donner une indication d'anciens combattants. Alors quelqu'un, à l'époque, hein, toujours, hein, d'un certain âge qui pourrait avoir participé à une guerre dans les années 60, 70, même avant. Ouais. Ok, bon, alors on va essayer d'aller chercher plus loin. L'oracle des miroirs. L'oracle des miroirs. Le déroulé de l'assassinat, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez me donner une indication particulière sur le déroulé de l'assassinat? Comment ça s'est passé? Je le sais. Comment, plus ou moins? Mais alors, on a culpabilisé quelqu'un, ça, bon, ben, on le sait. On a montré du doigt le dindon de la farce, le pauvre. On a un enfant, on a la projection et on a l'instabilité. Donc on a un jeune totalement instable qui avait besoin d'argent pour différentes choses. Ici j'ai des courbes, j'ai des choses comme ça, on pourrait nous indiquer des investissements. Donc soit immobilier, soit la bourse, soit... En tout cas il y avait un projet qui devait naître ou sortir de terre par rapport à l'argent qui reviendrait de ce crime. Hein. On ne veut pas me dire le déroulé des faits. Hein. Si on ne veut pas me le dire, c'est que je ne dois pas le savoir et vous non plus. On va laisser ça pour son avocate. Peut-être qu'il ne faut rien dévoiler pour l'instant. Peut-être que des choses sont en cours. C'est possible, hein, il faut respecter ça. Alors, est-ce qu'on a encore une carte sur le déroulé des faits? Non? Une carte sur le déroulé des faits pour conclure. Voilà, et on a la jalousie, hein. Alors la jalousie, là, ce qui est important, c'est que cette femme était complètement entourée de serpents. Complètement entourée de serpents. Et moi, j'ai deux personnes qui sont impliquées dans cette affaire. Une est probablement décédée, mais une est toujours en vie.
Alors, est-ce que je conclus comme ça ou est-ce qu'on me donne une autre indication? Ok, encore une, d'accord. Alors, une carte de synthèse, une carte de conclusion. Ouais, ils ont fait un pacte. Ils étaient deux. Peut-être trois, mais en tout cas deux acteurs principaux, c'est une certitude. Et ils n'étaient pas plus que trois. Donc, ils se sont engagés à se couvrir l'un l'autre. L'un commet et l'autre couvre par ses pouvoirs. Voilà ce qu'on pouvait dire sur tout cela. Alors, je vous remercie de m'avoir suivi, d'avoir écouté cette vidéo jusqu'à la fin. Je voulais vous dire deux, trois petites choses. Autant j'apprécie vos commentaires et franchement, je trouve ça super. Mais s'il vous plaît, si vous devez mettre des noms, si vous pouvez éviter de mettre des noms ou des patronymes, faites-le. Si vous ne pouvez pas, parce que la phrase devient trouble si vous ne mettez pas de nom, déformez-les, mettez des espaces, des points, voilà, parce que sinon, je vais être obligée de les enlever. Et ce serait vraiment dommage. Une autre chose aussi, on est dans la bienveillance. Donc, il ne s'agit pas dans les commentaires de salir le nom de quelqu'un, d'accuser quelqu'un. Ça, c'est pas acceptable. Peu importe qui sont les personnes, ces gens ont des familles, ont des proches qui ne sont pour rien dans ce que les personnes ont perpétré et qui souffrent probablement autant que les victimes. Donc, par respect pour ces personnes-là, il faut rester vraiment très correct dans les messages. Voilà. Ensuite, il est possible que certaines vidéos soient momentanément retirées. Donc ça ne veut pas dire qu'elles ne sont plus disponibles ou qu'elles n'existent plus. C'est juste que selon les informations qu'on me transmet, il est possible que je doive mettre certaines vidéos en privé pour permettre à la justice de faire son travail. Donc, ces vidéos existent, elles sont toujours là. Et si vous avez besoin de me contacter ou si vous connaissez quelqu'un qui a besoin de me contacter par rapport à ces vidéos que vous avez vues mais qui ne sont plus visibles sur la chaîne, n'hésitez pas à prendre mes coordonnées sous toutes les vidéos et de m'envoyer un mail. Je répondrai bien sûr dans les meilleurs délais. Voilà. En tout cas, on est plus nombreux, ça bouge pas mal sur la chaîne. Moi, je suis vraiment super contente. Mon objectif, c'est pas d'avoir 1 million de vues, c'est pas du tout ça. Mon objectif, c'est de faire avancer ces affaires et de leur donner une visibilité qu'elles n'ont peut-être plus, apporter une vision différente. Et si on est nombreux à les visionner, c'est que ça les diffuse de plus. Donc l'intérêt en fait des pouces bleus, des abonnements, de tout ça, c'est vraiment ça. Donc si vous avez l'amabilité quand vous regardez une vidéo et que ça vous plaît ou que vous êtes touché, merci de mettre un pouce bleu ou de vous abonner pour que d'autres personnes qui sont concernées par ces affaires puissent y avoir accès. Voilà. Waouh. J'ai fait un long laïus là. En tout cas, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une excellente journée, un très beau lundi. Profitez du soleil, il ne fait plus très chaud, c'est super agréable, l'automne est là bientôt. Et je profite de souhaiter un bon anniversaire à toutes les vierges. Bonne journée, à bientôt, au revoir.